Dans le monde entrepreneurial, on dit souvent que pour réussir, nous avons besoin de 3 choses. De l'argent, une équipe et du réseau. Selon ta situation, ton domaine d'activité et ton expérience, tes besoins vont varier. Si tu es freelance, notamment, tu n'as pas besoin d'argent ou d'une équipe pour te lancer. Ce dont tu as le plus besoin, c'est un réseau qui, à terme, va t'apporter des clients. Et pour développer ton réseau, tu n'as pas 36 options. Soit tu le développes en ligne via les réseaux sociaux en te connectant à d'autres freelances via LinkedIn, par exemple. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo spéciale dans les prochaines semaines. Soit tu développes ton réseau physiquement en allant à des rencontres pour entrepreneurs ou en rejoignant des réseaux physiques. Et dans cette vidéo, je vais justement te donner des conseils pour développer ton réseau en physique, même si quelques conseils sont applicables également pour développer ton réseau en ligne. Le commandement numéro 1, naturel et authentique, tu seras. Ne cherche pas à impressionner les autres en cachant tes faiblesses ou en exagérant tes réussites. Sois juste toi-même. En étant naturel et authentique, tu vas attirer à toi les personnes qui te comprennent et qui te ressemblent. Tu développeras un réseau solide basé sur la confiance. Personnellement, je fais davantage confiance à quelqu'un qui m'exprime ses doutes, ses faiblesses, ses enjeux, ses craintes, plutôt qu'à quelqu'un qui va me dire que tout va bien, alors qu'au final, il est tout autant en galère que moi. Je sais pas pourquoi certains pensent qu'il faut cacher ses faiblesses à tout prix. Peut-être qu'ils se disent qu'ils seront vus comme plus forts ou qu'ils vont avoir un charisme plus grand. Mais rassure-toi, montrer tes faiblesses c'est une sorte de courage et surtout ça te rend beaucoup plus humain. Ça montre que tu es comme tout le monde et la personne en face va pouvoir facilement se reconnaître en toi et donc augmenter sa confiance en toi. Le commandement numéro 2, donne, donne et donne. Adopter une approche généreuse et désintéressée va te permettre de construire des relations solides et durables. Partage tes connaissances, tes compétences et tes expériences sans rien calculer avec les entrepreneurs autour de toi. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et je le vois bien avec les membres de Meetco. Ils donnent tous et reçoivent autant en échange lorsqu'ils en ont besoin. Avec Loïc, on a beaucoup donné et on donne encore beaucoup aux entrepreneurs de Meetco. Et ils nous le rendent bien en parlant de Meetco autour d'eux et à chaque nouvel entrepreneur qu'ils croisent. Si jamais tu remarques que ça va que dans un sens, c'est que la personne en face n'est pas alignée avec toi. Entoure-toi donc de personnes qui partagent le même état d'esprit, la même philosophie que toi. Tu vas ainsi créer un véritable cercle vertueux. Le commandement numéro 3, s'intéresser aux autres, tu devras. Pour établir des relations authentiques et durables, il est nécessaire de s'intéresser réellement à ton interlocuteur. Le réseautage ne se résume pas à parler de toi, mais à échanger avec les autres. On a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Fais preuve d'écoute active, sois engagé dans les conversations et pose des questions pertinentes à tes interlocuteurs. Rien qu'en faisant ça, tu vas en faire plus que 90% des personnes. Ton interlocuteur le remarquera et te remerciera pour ça. Et surtout, l'être humain adore parler de lui. Donc plus il va parler, plus tu vas savoir comment l'aider. Le 4e commandement, ta carte de visite, tu ne donneras pas. Cela peut sembler contre-intuitif, mais donner ta carte de visite à tout va nuire à la qualité de tes relations professionnelles. J'ai remarqué que la plupart échangeaient leur carte de visite sans réellement créer de connexion avec leur interlocuteur. Résultat, ces cartes de visite finissent sous un tas de poussière. Si tu sens que la personne avec qui tu discutes est réellement intéressée par ce que tu fais, propose-lui directement un rendez-vous avec elle. Cela te donnera l'occasion de renforcer votre relation et d'échanger vos coordonnées de manière naturelle. Évidemment, si la personne te demande explicitement ta carte de visite, donne-lui. Mais essaie d'obtenir un meilleur canal que la carte de visite car généralement les personnes oublient de t'envoyer un mail post-événement. Et si tu as peur d'avoir une carte de visite qui n'est pas à jour, tu peux opter pour une solution alternative qui sont les cartes de visite virtuelles où là tu n'as plus qu'à les mettre à jour en 2 clics. Le commandement numéro 5, qualité supérieure à quantité. Ça rejoint indirectement les points précédents. Tu préfères avoir 5 amis ou 30 connaissances qui ne viennent même pas à ton anniversaire. Personnellement, la question est vite répondue. Eh bien, c'est exactement pareil lorsque tu développes ton réseau. Concentre-toi sur la qualité de tes relations plutôt que sur la quantité. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Meetco. J'organise des rencontres 100% en ligne, 100% gratuites et 100% utiles pour les freelances. Le but étant de t'aider à développer ton réseau, ton chiffre d'affaires et à résoudre tes problématiques en rencontrant d'autres entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te laisse aller checker le lien qui se trouve en description. Et pendant que tu y es, si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un like, un commentaire. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain et surtout ça me motive à te faire d'autres vidéos. Commandement numéro 6, régularité et constance, tu auras. Ce n'est pas en venant à un événement que tu vas repartir avec 3 clients. À moins d'être le loup dans la bergerie, mais ça, il y a peu de chances que ça arrive. Viens régulièrement aux rencontres. En étant souvent présent, c'est comme si tu envoyais le message suivant. Coucou les gars, je suis toujours là si jamais vous avez besoin de mes services.
En restant régulier dans tes interactions, tu renforces la confiance et les liens que tu as déjà avec les entrepreneurs que tu côtoies déjà. Plus les gens te voient, que ce soit en physique ou dans les réseaux, et plus les gens vont penser à toi. Ce qui est totalement logique. Et t'inquiète pas que le moment venu, ils penseront à toi pour te recommander autour d'eux. Commandement numéro 7, tes objectifs, tu définiras. L'être humain adore parler de lui et adore qu'on s'intéresse à lui. Ça remplit notre ego. Donc renseigne-toi sur les personnes que tu souhaites rencontrer. Il n'y a pas besoin d'avoir leur casier judiciaire non plus. Et fixe-toi des objectifs. Si tu l'abordes en parlant d'un de ses centres d'intérêt, tu auras directement son attention car tu auras fait plus que 90% des personnes qu'il aura croisées. Commandement numéro 8, avenant, tu seras. Si t'es introverti, souviens-toi de pourquoi t'es là, pourquoi t'as fait ce déplacement et profite de l'instant présent car tu pourras avoir quelques regrets. Être avenant, c'est une question d'attitude. Un sourire sincère et une attitude positive sont contagieux. Ils aideront à mettre les personnes à l'aise et à créer une atmosphère agréable pour échanger. Et si tu viens avec un ami ou en groupe, ne forme pas de cercle. En faisant ça, vous vous fermez aux autres. Et ça donnera l'impression que vous voulez être qu'entre vous. Si t'es extraverti, pense aux introvertis et va vers eux. Ne les laisse pas tout seuls. Commandement numéro 9, tes relations, tu entretiendras. Je préfère quand même le souligner, mais des relations, ça s'entretient. Il suffit pas de prendre des nouvelles tous les 4 matins en demandant des services aux autres. Ça paraît logique, mais beaucoup l'oublient. Reste en contact de manière régulière avec tes interlocuteurs et prends des nouvelles de manière désintéressée. Cela montre que tu te soucies d'eux et que tu t'intéresses à eux et à leur réussite. Un simple « Salut Bernard, comment ça va? Comment ça se passe ton activité ?» fera l'affaire. Et si tu sens qu'il a besoin d'échanger sur des problématiques, alors prends ce temps pour répondre à ces questions. Et me dis pas « Oui, mais Lucas, j'ai pas le temps », car quand on veut, on peut. C'est d'autant plus bénéfique car échanger avec deux entrepreneurs peut te donner des idées pour ton activité et résoudre potentiellement tes problématiques. L'idée de la bêta-test qu'on a faite avec Mitko fin 2023 est venue d'une conversation que j'ai eue avec Velna. Et ça, c'était notre meilleure idée de 2023 et elle n'est pas venue directement de nous. Pareil, n'hésite pas à donner un coup de main ou des contacts dès que tu en as l'occasion. Ça ne coûte rien et ça renforce la confiance qu'ont les gens en toi. Commandement numéro 10, les réseaux sociaux tu utiliseras. S'il n'y a pas ou peu d'événements physiques autour de toi, tu peux utiliser LinkedIn, Twitter ou Instagram. Tu peux même rejoindre des communautés en ligne sur WhatsApp, Discord, Slack par exemple. Tu seras surpris du nombre de bonnes rencontres qu'on peut faire dans ces communautés. Il y a très certainement des personnes avec qui tu as eu une bonne impression en voyant leurs posts ou dans les commentaires par exemple. Et si tu sens un feeling, tu peux proposer un appel ou une visio pour créer une relation. Si la personne refuse, tant pis pour elle et passe à autre chose. Et bien entendu, ne passe pas ta semaine à faire des visios. Reste focus sur ton activité et les actions qui te ramènent des résultats aujourd'hui. Mais 10 messages par semaine et 2-3 visios par semaine, c'est largement jouable. Pense effet cumulé et au nombre de rencontres que tu auras faites dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Commandement numéro 11, un super connecteur, tu deviendras. Maintenant que tu as tous ces contacts dans ton réseau, ça serait dommage de les laisser dormir. Si tu veux qu'on te recommande, il faut toi-même recommander tes contacts. C'est donnant-donnant. Soit ce qu'on appelle un super connecteur, cette personne qui met en relation les autres. En faisant ça, tu peux être sûr que tes contacts te remercieront et penseront à toi le moment venu. Le réseautage, c'est de l'humain. Si tu veux toi-même qu'on te donne un jour, alors il faut donner avant. Bien entendu, il faut que ces mises en relation soient pertinentes et de qualité, car c'est ta crédibilité et ta notoriété qui sont en jeu. Et ça, dans le networking, ça fait tout. En appliquant ces commandements, je peux t'assurer que tu deviendras meilleur en networking que toutes les personnes que tu croises à ces événements. Peu de personnes sont réellement prêtes à s'impliquer autant pour développer leur réseau. Donc celles qui le font à 100% pendant assez longtemps seront meilleures que 99% des personnes. Elles feront partie du top 1% des networkers. Si tu veux d'autres conseils en networking, tu peux rejoindre ma newsletter où tous les dimanches à 18 h, je t'envoie des conseils et astuces pour développer un réseau qui t'apporte des clients. J'organise également des rencontres gratuites pour les freelances que je te partage dans ma communauté WhatsApp. Le lien se trouve en description. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!